Salut et bienvenue sur la vidéo pour un nouveau tuto sur Shota Izawa de My Hero Academia, un des professeurs de My Hero Academia. Assez simple, vraiment pas compliqué. On va lui faire une sorte de marmite pour le visage, hein, vous voyez, c'est comme une marmite. Voilà. On va délimiter le visage en deux et faire deux traits pour les yeux, pour le haut et le bas des yeux. On va délimiter sa bouche d'une autre façon que les tutos précédents. Le trait du bas servira pour ces bandelettes qui l'entourent. Et puis on va commencer par une mèche sur le côté et la mèche centrale qui le définit par rapport aux autres. On va ensuite tracer une seconde mèche qui va venir s'incurver légèrement sur le visage. On va ensuite partir sur une grosse mèche en bas, puis remonter jusqu'à la mi-hauteur de la tête. Ensuite, on va continuer sur une de ces mèches sur le côté en bas, sur l'autre côté en bas, pour remonter, pareil, à mi-visage du personnage. Là, je voulais essayer quelque chose. Je me suis dit que ça n'allait pas porter ses fruits, donc j'ai gommé. Voilà, et j'ai refait la mèche un peu plus en détail pour pouvoir lui faire le haut de la tête tranquillement et délimiter donc la fin du haut du personnage. Vous voyez, ça fait quoi, 2 minutes 25 et on a déjà presque terminé le personnage en lui-même. Voilà, pas compliqué, ce sont des lignes, c'est tout. On n'hésite pas à gommer pour donner un aspect non pas penché de tous les côtés, mais assez régulier pour que les traits soient et paraissent corrects. Voilà. Vous voyez, c'est très simple, très très simple. Là, pour les yeux, un demi-cercle vers le bas et une barre qui va délimiter le fait que ses yeux soient légèrement fermés. Voilà, on va l'épaissir un petit peu, on n'hésite pas à appuyer dessus. Les petits sourcils, histoire de lui donner un air quand même joyeux, on va pas lui donner un air méchant non plus. La pupille et les petits traits dans les yeux qui viendront par la suite. Voilà, je les fais en avance. N'hésite pas à liker, commenter et partager sur les réseaux sociaux si le cœur t'en dit. Sa petite moustache en dessous du nez, étant donné qu'il est mal rasé, donc c'est pour ça qu'on a fait les traits le long du visage en bas. Là, on va délimiter les traits de ces bandelettes. Voilà, tout simplement. Vous voyez, le personnage est vraiment pas compliqué à faire, c'est l'un des plus simples d'ailleurs. Et on va passer à l'ancrage. N'hésite pas à dire si ce tuto t'a plu, si tu en veux d'autres. Est-ce que tu souhaiterais en live bientôt, prochainement, que je puisse prévoir ce qu'il y a à prévoir et qu'on puisse créer tous ensemble? Voilà, on épaissit nos traits tranquillement. Hop, voilà.
voyez, c'est pas compliqué, on veut lui donner un petit air chibi. Hein. Bon, là j'ai avancé, hein, bien sûr, l'ancrage, je l'ai avancé, donc pour que vous puissiez prendre par vous-même, voir par vous-même du moins que voilà, en une demi-heure maximum, très épaissi, on peut faire ce personnage très 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 facilement. Et quand je dis une demi-heure, c'est vraiment le grand maximum quand on dessine doucement. Voilà. On va lui faire quelques reflets dans les cheveux pour lui donner un petit genre quand même, sinon il ferait trop terne, je trouve. Voilà, un chibi encore une fois inventé pour ne pas qu'il soit comme les autres sur internet, du moins sur YouTube. N'hésite pas à liker la vidéo, à commenter, j'aime bien interagir avec vous. Que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas, hein, vous avez le droit de faire des critiques. Je veux dire, rien n'est parfait. J'espère que tout ceci vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt, à demain du moins, pour un prochain tuto. Ciao ciao.